Bienvenue au bureau des humains, l'endroit où nous disons tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alors, aujourd'hui, je vais commencer en vous expliquant une anecdote. Je suis au bureau et on m'annonce qu'il y a un collaborateur qui a déposé sa démission, sauf qu'il a déposé le courrier à la guérite. Ok, d'accord. Donc, je réceptionne le courrier et donc, on traite tout ce qui est administratif derrière. Et puis, je demande à un de mes collaborateurs de l'appeler et de chercher à comprendre les raisons pour lesquelles il démissionne. Alors, il se trouve que il a eu un échange avec son supérieur hiérarchique et qui n'est pas bien passé. D'accord. Ok. Il a le droit de démissionner. La démission est un droit. Donc, on pousse un peu l'entretien pour essayer de vraiment comprendre parce que c'était pas une personne en fait qui était belliqueuse ou quoi que ce soit. Donc, du coup, la façon de démissionner nous a surpris. Et donc, on a eu envie de pousser un peu pour aller plus loin et chercher à comprendre. Mais en fait, il s'agissait juste d'un malentendu. Il s'agissait d'un malentendu de deux personnes qui n'ont pas correctement communiqué. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la façon de démissionner. Vous savez, on a tous envie à un moment donné de dire franchement, vous m'embêtez, hein, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Mais vous savez, il faut savoir partir. Vous avez le choix. Soit vous partez comme une diva, donc exactement comme ce que ce collaborateur-là a fait, vous jetez, vous partez. Ou alors, vous avez la possibilité de sortir par la grande porte. Sortir par la grande porte, c'est-à-dire qu'il faut préparer son départ. Il ne s'agit pas de se lever comme ça sur un coup de tête et de dire « je pars ». Non. Souvent, quand on part dans l'euphorie et on part avec les émotions, nous finissons toujours par regretter notre décision devant. Quand on est en colère ou quand on a mal perçu quelque chose, je pense qu'il faut prendre le temps de poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que je pars ? Ça, c'est une bonne question. Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question et que vous répondez à cette question avec beaucoup de colère, ça ne sert à rien. Calmez-vous, prenez le temps de réfléchir. Le départ d'une entreprise se prépare tout comme l'entrée dans l'entreprise. Il faut partir bien. Vous faites un courrier en bonne et due forme. Dans le courrier, ça ne sert à rien de venir, expliquer dans le détail tout ce qui s'est passé selon vous, parce qu'en réalité, c'est votre perception de l'histoire. Donc, il faut faire un courrier qui est simple. Il faut faire un courrier poli, en une phrase, si possible. Remercier l'entreprise qui a bien voulu vous accueillir pendant 1 année, 2 années, 3 années et demander tranquillement le départ. Ensuite, si vous avez un préavis, assurez-vous de respecter votre préavis. Sauf si vous êtes dans une situation où vraiment vous ne pouvez pas respecter le préavis parce que peut-être que vous avez postulé ailleurs. Et ça, c'est votre droit de quitter une entreprise et aller ailleurs. Ça, c'est le droit de chaque employé que nous sommes. Mais il faut savoir partir. Déjà, l'employeur à qui vous dites « Non, moi, je n'ai pas de préavis, je viens chez vous dans 1 semaine », alors qu'il sait qu'il vous embauche, il vous débauche ou il vous embauche d'une entreprise, je vous assure que celui-là déjà part avec vous avec un handicap sans que vous ne vous rendiez compte. Parce qu'il se dira tout de suite « Ok, j'ai besoin de cette compétence-là, donc oui, je vais demander à ce collaborateur, à ce monsieur-là de venir. » Mais en réalité, il n'espère pas de vous que vous puissiez venir, que vous puissiez durer dans son entreprise. Il se dit déjà que celui-là, quand il vient, c'est sûr qu'au bout de 2-3 ans, il ira ailleurs. Donc, la question, quand on est en train de partir, c'est de se dire comment je pars. Je respecte mon préavis. Alors, de façon très claire, je vous le dis, vous avez droit à 2 jours de liberté par semaine. Mais les 2 jours de liberté sont bien structurés dans le Code du travail. Vous avez la possibilité de choisir un jour et l'employeur a aussi le droit de choisir un jour de liberté pour vous, ce qui vous fait les 2 jours de liberté. Si vous voulez réduire votre temps de préavis, vous pouvez demander à votre employeur de réduire votre temps de préavis en absorbant ces jours de liberté. Ça veut dire quoi? C'est simple. J'ai droit à des jours de liberté. Supposons une personne qui a un préavis de 3 mois, ce qui est très récurrent. J'ai un préavis de 3 mois et je souhaite partir un peu plus tôt de l'entreprise. C'est possible. En ce moment, je demande à mon employeur d'absorber les 2 jours de liberté auxquels j'ai droit. Ce qui veut dire qu'il y aura 24 jours qui sortiront de vos 3 mois de présence
et de vos 3 mois de présence, et le reste du temps, vous allez les effectuer correctement. Ça voudrait dire aussi que pendant les 2 mois restants où vous serez dans l'entreprise, vous n'aurez pas droit à des jours de liberté. Vous allez travailler semaine après semaine. Et je vous conseille d'aller vers cette méthode-là. Ça vous permet de faire quoi? De pouvoir faire une bonne transition. Vous savez, un collaborateur qui part bien peut après revenir. Contrairement à ce que vous pensez, vous n'êtes pas en guerre avec une entreprise. Vous partez si vous partez dans une autre entreprise, donc ça veut dire que vous ne partez pas en colère, comme l'exemple que j'ai donné au départ, mais vous partez acquérir une nouvelle expérience dans une autre entreprise. Mais vous pouvez revenir dans l'ancienne entreprise, pourquoi pas? Parce que les choses évoluent aussi là-bas. Peut-être qu'avec les acquis que vous avez eus dans la seconde entreprise, cela vous permettra d'être encore meilleur sur un nouveau poste même, j'ai envie de dire, qui sera supérieur à celui que vous occupez dans la nouvelle entreprise où on est en train de vous débaucher. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut savoir partir bien. En plus de ça, comme on le dit chez nous dans notre jargon, tu ne sais même pas où est-ce que tu vas croiser encore ton patron là. Parce qu'en réalité, tu pars. Mais ton patron là en question peut se retrouver dans une autre entreprise que tu vas convoiter après demain. Et il se trouve que c'est le même là encore qui est là-bas en tant que DG. Donc, tu t'imagines que là où tu es en train de postuler maintenant pour un poste du directeur, donc tu es arrivé, le DG en question, c'est celui pour lequel tu es parti. Tu as fait une si longue lettre de Myriam Abba, tu lui as jeté ça au visage et tu es parti. C'est le monsieur là qui t'attend en tant que DG là-bas. Vous imaginez un peu? Forcément, tu peux rater des choses comme ça. Demain, tu peux te mettre à ton propre compte. Et quand tu te mets à ton propre compte, imagine-toi que ton prochain partenaire, c'est ce directeur à qui tu avais lâché la lettre en question. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut savoir partir des entreprises. Sur notre tropique, on a tendance à se dire non, moi je m'en vais. De plus en plus, on se retrouve avec des personnes qui démissionnent et qui démissionnent mal. Démissionnez de la bonne façon. Allez tranquillement. Vous n'êtes pas en guerre avec quelqu'un. Ne considérez pas que le fait de démissionner est une fin en soi avec l'entreprise. Non. Dites-vous que c'est votre manière d'aller vous bonicher ailleurs, et demain, s'il y a une opportunité, pourquoi pas, vous pouvez revenir. Et demain, s'il y a une opportunité, vous pouvez travailler avec les mêmes personnes avec lesquelles vous étiez il y a quelque temps. Donc, voici un peu mon conseil. N'hésitez pas à me faire vos retours. Surtout, dites-moi, quand vous avez démissionné, pour ceux qui ont déjà démissionné, comment ça s'est passé, quelles étaient les raisons. N'hésitez pas à mettre en commentaire et on pourra en discuter. Merci, c'était le Bureau des Humains.